Est-ce que tu savais que sourire, selon une étude, équivaut à gagner 25 000 euros? En fait, c'est comme si, quand je te donne un sourire, par exemple dans la rue, si tu me rencontres et que tu ne me connais pas, que je te donne un sourire, que je te fais sourire, tu vas te sentir aussi bien que si je venais de te donner, ou si tu venais de trouver par terre, ou si tu venais de gagner au loto, peu importe, 25 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a tendance à s'attacher beaucoup à ce qui est extérieur à nous. On a tendance à s'attacher à nos possessions matérielles. On a tendance à s'attacher à nos possessions personnelles. Même aux personnes qu'on possède, entre guillemets. Nos parents, nos grands-parents, notre copain, notre copine, nos amis. Ah là là, s'ils vont ailleurs, s'ils vont avec leurs autres amis, on va se sentir mal parce qu'on est attaché à eux. Et on a tendance à s'attacher également à nos possessions matérielles. Mon ordinateur, ma caméra, mon micro, mon téléphone qui n'est pas dans ma poche là, ma maison, mon appartement, la dernière voiture que je viens d'acheter, etc. Mais qu'est-ce que nous apprend cette étude? Cette étude nous apprend que sourire, recevoir un sourire, donner un sourire à quelqu'un équivaut à lui donner 25 000 euros. En gros, un sourire qui est un geste aussi simple que dire bonjour, mais un vrai sourire. Là, on ne parle pas du faux sourire qu'on fait genre ah ah et puis qui part 2 secondes après, comme quand ton boss raconte une blague pas drôle et que tu te sens obligé de rire, ou qu'un mec que tu croises au supermarché, par exemple le caissier raconte quelque chose, tu vas te sentir obligé de sourire parce que socialement ça va faire bien de sourire à ce moment-là. Là je te parle du vrai sourire, le sourire que tu donnes à quelqu'un de manière totalement sincère. Un sourire parce que juste tu regardes cette personne dans les yeux et tu la trouves incroyablement belle, incroyablement intelligente, incroyablement fabuleuse, ou juste parce que elle te fait sourire, mais pas elle te fait rire, tu vois, pas tu te moques d'elle. Mais elle te fait sourire, elle te donne de la joie. Et toi, tu lui transmets cette joie en retour grâce à ton sourire. Et ça c'est quelque chose de très important. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait une thérapie qui s'appelait la thérapie du sourire que j'avais vu passer au journal de 13h, donc à la télé. Et je me souviens que les gens avec qui j'étais à l'époque, alors je sais plus si c'était mes parents, des amis ou peu importe, se moquaient en fait de ces personnes-là, trouvaient ça débile et totalement surfait de se forcer à sourire. Alors c'est sûr que là, quand je te parle d'un vrai sourire, je te parle pas d'un sourire forcé. Mais n'empêche qu'il y a des études également qui montrent que si tu te forces à sourire, un vrai sourire, tu vois, si tu te forces vraiment à sourire, à ressentir la joie qui monte à l'intérieur de toi, et pas juste pas un faux sourire, tu vois, un vrai sourire, un sourire que tu as envie de transmettre. Tu vas te rendre toi-même heureux et ensuite tu vas rendre les autres heureux. Est-ce que c'est pas le plus beau des cadeaux que tu puisses faire? Si tu croises quelqu'un dans la rue et que cette personne-là te sourit, ça va te faire super plaisir. Enfin, je sais pas pourquoi, il y a des personnes parfois qui vont me sourire dans la rue, qui vont me faire un sourire, notamment en Belgique où les gens sont plus sociables qu'en France. Enfin, je parle surtout pour la région parisienne. Désolé si vous êtes parisien, mais c'est vrai que les gens sont plus abordables. Les gens dans la rue vont me sourire. Et c'est une des raisons pour laquelle j'avais apprécié la Belgique quand j'y étais allé la première fois. C'est que je m'étais trouvé dans la rue, j'avais fixé une personne, mais sans faire exprès en fait. Je regardais dans le vide comme ça un mur. Et il y avait une personne qui était entre le mur et moi. Elle a cru que je la regardais. Elle s'est rapprochée de moi et elle est venue me demander « Bonjour, est-ce que vous allez bien? Je peux vous renseigner ?» À Paris, tu croises quelqu'un comme ça, tu le fixes. Alors déjà, le mec va changer immédiatement de regard, il va regarder ailleurs. Ou, dans le pire des cas, tu vas te recevoir une insulte, une menace de mort, ou carrément un pavé si le mec est vraiment super vénère. Alors je dis un mec, mais ça pourrait être une nana, pourquoi pas? Une femme, pardon. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment important dans le fait de donner un sourire. Plus tu vas dans l'est de l'Europe, plus tu vas en dehors de la France en fait, et plus tu te rends compte que le sourire est quelque chose que les gens donnent facilement. Dans la rue, tu vas croiser des gens, des inconnus, totalement inconnus, et vont te sourire naturellement, et ça fait vraiment super plaisir. Ils ont le sourire aux lèvres, et tu vois que les gens qui ont souvent le moins donnent le plus. Moi, je sais que parfois, quand j'ai pas d'argent sur moi, ou que j'ai pas envie d'en donner, ou que je me trouve une excuse pour pas en donner parce que ça arrive et que je croise un sans-abri, je vais lui faire un sourire, un vrai sourire, et je vais lui souhaiter une bonne journée
Et voilà, je lui ai pas donné d'argent, mais j'ai essayé de le rendre heureux. En fait, si on reprend, comme vraiment, c'est sûr que ça va pas lui permettre de survivre, c'est pas ça qui va le faire manger, mais ça équivaut à lui avoir donné 25 000 euros. Donc ça peut peut-être lui refaire sa journée, parce qu'il voit passer que des gens qui le sous-estiment, qui ne le regardent même pas, qui parfois lui crachent dessus, qui lui balancent des pièces, voire pire, ça m'est déjà arrivé et j'ai déjà vu chez certaines personnes, qui, sans faire exprès, shootent dans son petit pot où il y avait ses pièces, et la personne ne ramasse pas. Pourquoi? Parce que genre on vient de renverser le pot d'un SDF, donc ouah, ça serait bizarre de ramasser les pièces devant tout le monde. En plus, il avait qu'à pas être là, ce pauvre SDF. Enfin bon bref, on peut chercher l'excuse qu'on veut. Ça m'est arrivé une fois, j'étais en Chine et je suis pas fier de pas avoir ramassé. J'étais jeune et con à l'époque. Bref. Pour revenir à l'histoire du sourire, je t'invite vraiment à sourire plus dans ta vie. Et je t'invite vraiment à pratiquer le sourire forcé. Pour revenir à la thérapie dont je te parlais juste avant, cette thérapie-là, elle est vraiment excellente parce qu'en fait, les gens se forçaient à sourire entre eux et le sourire communicatif. Donc si tu en avais un qui avait un sourire un peu communicatif, un peu voilà, extraverti, il allait transmettre sa joie à tout le monde. Et les autres allaient du coup sourire encore plus, rire encore plus aux éclats en se forçant au début. Mais une fois que tu te forces, tu vois que ça vient naturellement du cœur, du ventre, ça vient de tes tripes, ça va sortir naturellement tout seul. Au début, tu t'es forcé et après, ça vient tout seul. C'est un peu comme pousser une voiture qui est un peu lourde dans une descente. Au début, tu dois la pousser et à la fin, elle est partie pour faire la descente. Elle a pris de l'énergie, elle a pris de la vitesse. En gros, tu dois donner parfois une impulsion. Et le sourire, pour moi, c'est vraiment le premier remède à la dépression ou à la déprime, mais à la dépression sur le long terme. Parce qu'il y a énormément de gens qui s'apitoient sur eux-mêmes, qui n'ont pas les bonnes clés mentales, qui, du coup, au fur et à mesure du temps, détruisent leur cerveau, se laissent détruire par aussi ce qu'ils mangent, par leur entourage, par leur consommation à la fois de musique triste, de films tristes, qui, à force de consommer toutes ces merdes-là, tendent vers une dépression, vers la vraie maladie mentale, à savoir un dérèglement du cerveau qu'on peut observer dans certains IRM. On peut observer ces zones du cerveau qui sont déréglées, qui ne fonctionnent plus bien, qui ne vont pas, voilà, mon enceinte qui s'éteint, qui ne vont pas produire les bonnes hormones. Mais ça, tu peux le régler en amont. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont dépressifs depuis qu'ils sont enfants. Il y a toujours une cause. La cause, elle peut venir des parents, elle peut venir de ce que la mère a mangé pendant la grossesse, elle peut venir de l'environnement familial, elle peut venir de l'environnement géographique. Il ne faut pas voir les choses comme une action égale une conséquence où les choses sont là comme ça, tant pis. Il faut voir plutôt comme quelque chose de systémique, avoir une pensée qu'on appelle la pensée systémique de système, c'est-à-dire de voir les choses, notre environnement comme faisant partie d'un système. Et on peut revenir avec la question des 5 pourquoi, on en reparlera plus tard plus en détail, mais on peut revenir en se posant 5 fois la question pourquoi à une origine. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Pourquoi est-ce que je suis dépressif? Ok, parce que par exemple, je n'ai pas été allaité. Ça peut arriver parce que pendant l'allaitement, il y a énormément d'hormones, il y a énormément de principes du système immunitaire qui vont se transmettre. Donc peut-être que si tu n'as pas été allaité, ça a pu dérégler ton cerveau, ça a pu dérégler ton système immunitaire et donc tes neurones. C'est possible. Donc, parce que j'ai pas été allaité. Pourquoi? Parce que ma mère n'avait pas le temps et qu'elle travaillait. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une grande ville. Pourquoi? Parce qu'il faut faire de l'argent. Pourquoi? Voilà, et tu peux remonter. Est-ce que finalement c'est important cette cause à la base? Est-ce que le fait de faire de l'argent est plus important que le fait d'être heureux et en bonne santé toute sa vie? Bon, on pourra en reparler pendant longtemps. C'est pas le sujet de la vidéo. Et voilà, je t'invite vraiment aujourd'hui à pratiquer le sourire, à te forcer à sourire. Un exercice que j'aime beaucoup et que je t'invite à faire, c'est de sourire le matin quand tu es encore dans ton lit. Alors, si tu fermes les yeux et que tu te rendors, allume la lumière, ouvre les yeux, peu importe, mais fais un grand sourire, regarde le plafond. Et dis-toi, je suis content que cette nouvelle journée commence. Cette nouvelle journée va être formidable. Voilà, je te donne un petit conseil aujourd'hui pour être plus heureux. Si tu veux en apprendre plus, si tu veux des clés pour ton environnement, si tu veux des clés pour changer ton alimentation, changer ton mindset, c'est-à-dire ton état mental, ton état d'esprit et aller vers une vie plus heureuse et un bien-être au quotidien, alors je t'invite vivement à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et encore plus important, à t'inscrire à la liste email parce que la liste email, c'est vraiment là où tu vas apprendre le plus de choses, notamment en exclusivité. Il y a un prochain email qui va sortir lundi, je ne sais pas quel jour tu vas voir cette vidéo, mais le prochain email est lundi, j'envoie un email tous les lundis matins et plus si j'ai des idées comme ça à vous partager. Je vous souhaite une bonne journée, jeune pouce. Prends soin de ton alimentation à toi, jeune pouce.
Prends soin de ton alimentation mentale, prends soin de ton environnement, prends soin de toi. On se dit à très vite. Ciao, ciao.